En plein cœur de Nîmes, sur une parcelle privée, les fouilles menées par Marie Rochette, archéologue à l'INRAP, ont mis au jour une église datée du 5e siècle de notre ère, ainsi qu'une nécropole active entre le 1er et le 10e siècle. Ce site, qui fait écho à d'autres fouilles menées ces dernières années dans la ville, illustre l'intense période de construction de lieux de culte et d'inhumation chrétiens durant l'Antiquité tardive. L'intérêt du site, c'est d'observer ce passage entre des habitudes et un culte païen vers un culte chrétien et sa mise en place aussi. On est là dans les premiers siècles de la mise en place de l'évêché, du culte chrétien à Nîmes. Donc c'est vraiment ce qui en fait, ce qui fait l'intérêt de cette fouille. Et puis aussi parce que cette église et son organisation, ce qu'elle contient, le cimetière qui va avec, finalement c'est la toute première qu'on trouve sur Nîmes, la plus ancienne aussi. Vraisemblablement construite à l'aide de remplois antiques provenant d'anciens mausolées situés non loin du site, les murs mis au jour par les archéologues délimitent les contours d'une abside semi-circulaire. Stratigraphie, études de mobilier et analyse C14 permettent aux archéologues de percer les nombreux mystères entourant les tombes et leurs défunts. Aujourd'hui, les archéologues font retirer la dalle d'une tombe manifestement privilégiée en espérant découvrir des indices qui aideront à déterminer le statut du défunt et sa place dans l'église. Bon voilà, du coup, ça y est, hein, on a retiré la grande dalle. Et donc on a un sujet adulte. On voit là dans la paroi qu'on a une différence de couleur c'est bien plus blanc, c'est les traces d'humidité. Et on les voit bien sur les 4 parois. Donc on peut voir jusqu'à quel niveau l'eau est montée. On a vite regardé un petit peu au niveau de ses vertèbres qu'il a énormément d'arthrose et qu'avec les dents, on peut dire vite fait que c'est un sujet, un adulte assez âgé, quoi. D'accord. Au moins, on est qu'au tout début, on verra ça plus tard. Oui. Au cours de la première phase de fouille, on a dégagé donc l'église. Il y avait également des vestiges funéraires, des tombes en sarcophage de plomb, vraisemblablement du IIIe siècle. Dans cette deuxième partie de la fouille, au nord, on a le cimetière qui correspond aux premières années de l'église, c'est-à-dire du 5e, 7e siècle. Mais il semble aussi que l'on pressente le passage entre l'Antiquité et l'Antiquité tardive dans les modes, dans les rites funéraires. À l'extérieur de l'église se développe un cimetière chrétien qui va perdurer jusqu'au Xe siècle de notre ère. Les tombes sont construites à l'aide de différents matériaux, comme la pierre, la tuile ou le bois. Certaines d'entre elles sont même constituées de stèles romaines. La vocation funéraire du lieu évolue alors. Finalement, elle est quand même assez imposante aussi, cette fosse. À la taille, par rapport en plus à toutes celles qu'on a pu voir sur le site, on a des dimensions très 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 importantes. Et cette tombe-là, elle est très différente de ce que l'on a pu voir jusqu'à présent, ne serait-ce que par sa taille, quoi. On va peut-être pouvoir parler de chambre funéraire, puisqu'on a des clous en fait le long... Ah oui, là, le long des parois. Oui, le long des parois. Donc on peut restituer un habillage des parois en bois et on va pouvoir, je pense, pareil, restituer un contenant autour de ce squelette. L'important travail de relevé stratigraphique permet aux archéologues de dater plus précisément les multiples dépôts funéraires du site entre le 5e et le 10e siècle de notre ère. Les 4 clous d'orthophoto pour 14-16. On a un bon exemple ici, Julie, il me semble, de la stratigraphie des tombes du cimetière. Ah oui, ici on voit bien qu'on a plusieurs niveaux ou plusieurs phases d'inhumation dans ce secteur. On a une première tombe, a priori, qui serait nord-sud, qu'on commence à deviner, qui est dessous. Grand creusement, là, c'est différence de couleur. Sur lequel vient s'installer cette tombe avec ses coffrages de pierre, sur lequel vient encore s'installer
dans une troisième phase, ce sarcophage en plomb. Finalement, c'est un assez bon exemple d'une part de la stratigraphie et aussi entre ces tombes nord-sud, les questions que pose le sarcophage en plomb quant à sa datation. On a un exemple à la fois de la création du cimetière et puis de la transition entre Antiquité et Antiquité tardive finalement. Dans quelques semaines, on va terminer le chantier. On va immédiatement engager une étape de stabilisation des données issues de l'opération, comme le lavage du mobilier, le tamisage, la saisie de toutes nos observations. Et puis progressivement, dans l'année ou dans les 2 années qui viennent, essayer de faire au maximum l'étude de tout ce qu'on a mis au jour pour pouvoir avoir une compréhension la plus complète possible du site et de son développement. Dans les mois à venir, les archéologues analyseront les données recueillies et pourront dresser un tableau plus complet des coutumes funéraires des Nîmois de l'Antiquité tardive.